ouvert, mais là, encore, j'ai... 1, 2, 1, 2! 1, 2. 1, 2, 1, 2. C'est marqué on, et je vois des chiffres. Hey, my, 78 000, c'est-tu de France, ça? 1, 2, 1, 1, 1, 1, testing, test, 2 fois, 3 fois. 1, 2, 1, 1, ça fonctionne? Non. On va mettre un technicien là-dessus, comme ça. Ça pour lui piller ses pieds, là. 7,89 fois 25, c'est-tu bon? Ah, c'est 7,89! Moi, je voyais ça bien plus, gars. 1, 2, 1, 1. Batterie. Batterie. Clac. Et voilà, on va régler le problème. Tiens, je te redonne tes... Je peux prendre celui-ci? Oui. Il est assez long, ça c'est bon. Ok, hallelujah. La petite madame, elle essaie de te parler. Ouais, ça c'est du langage des signes? Il est ouvert. Ah, il est ouvert, parfait. Ouais, la réputation est faite. Ça prend pas longtemps pour faire une réputation ou la défaire un des deux. Je dois vous dire que, comme j'ai mentionné le premier soir que j'étais ici, c'était ma première rencontre au camp Esquinac. Première fois que je venais au camp. Moi et une partie de ma famille, moi et 2 enfants, ainsi que mon épouse. Et on a été vraiment agréablement bénis d'être parmi vous. La chose qui me touche particulièrement, c'est ces endroits-là où on peut venir rencontrer Dieu. Où on peut venir toucher le bord de son vêtement. Où on peut venir s'arrêter et juste s'attendre de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et je suis persuadé que plusieurs d'entre nous ont été touchés durant ces jours qu'on a été ensemble. Moi, j'ai été touché le premier soir lors de la prédication de notre frère Stéphane et les autres soirs qui ont été là. C'est juste bon de s'arrêter d'être dans la présence de Dieu. Ça fonctionne? OK. Ça a l'air qu'ils ne veulent pas que je sois attaché avec quelque chose. Ça serait peut-être pas mauvais. Je ne sais pas qui va s'occuper de faire la caméra avec moi, mais j'ai pas été très... 1, 2, 3, oui. 1, 2, OK, ça fonctionne. Alléluia. Bon, où est-ce que j'étais rendu? C'est ça, c'était ma première fois au camp Esquinac et j'ai été agréablement béni et surpris. C'est ça. Ah, je suis filmé? Bien dit, ma réputation est faite. C'est à travers les 17 dernières années qu'on a organisé des camps. Si quelqu'un aurait pu filmer tout ce qui s'est fait dans ces camps-là, je suis sûr que c'est ça. Tout ce qu'on a entendu tantôt de Pasteur Denis, ça aurait descendu rapidement. Sérieusement, c'est une bénédiction d'être dans la présence de Dieu et c'est ma prière encore aujourd'hui qu'on puisse être touché. Une des choses qui m'a béni particulièrement dans le camp, c'est aussi non seulement la présence de Dieu et les temps qu'on a ensemble, mais toute la dimension des relations, d'apprendre à se connaître, développer des relations les uns avec les autres. J'ai été agréablement surpris hier en découvrant qu'il y a un autre dad sur le camp. J'étais content de le savoir qu'il y a un dad. Chez nous, dans notre église, il y a un dad. Mon père, quand je suis venu à l'Évangile, moi je l'appelais dad et on avait une équipe de balle-molle. Et puis l'équipe de balle-molle de l'église m'entendait tout le temps dire à mon père, puis qui jouait avec nous autres, ou qui coachait, j'oublie. Et puis je disais, hey dad, hey dad, hey dad, hey dad, 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 dad. Fait que l'équipe a commencé à l'appeler dad, puis l'église a commencé à l'appeler dad. Et quand j'étais ici, j'entendais justement les frères parler de dad Daniel et Stéphane, parler à dad, leur père. Et pour moi, ça, c'est les relations. Depuis que je suis à l'Évangile, c'est beau de regarder les yeux de mon père, comme je vois les yeux de votre père, guys, à votre égard. Et c'est vrai pour toutes nous autres ici. Ce qui est beau dans le Seigneur, c'est lorsque nos proches suivent le Seigneur. C'est lorsque nos proches
agissent dans l'Église. Ils sont vraiment partie prenante dans le corps de Christ. Ça, c'est une grâce et une bénédiction. Et d'être ici en fin de semaine, d'apprendre à découvrir des gens, d'apprendre à vous connaître, ça a été aussi un des grands privilèges de cette fin de semaine. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre accueil, qui est très chaleureuse. J'ai fait un petit acrostiche sur Escuminac, tantôt, juste avant qu'on commence la louange. Donc, Escuminac, j'ai défini ça comme ceci. E pour ensemble, S pour savourant, C pour Christ. Ensemble, savourant, Christ. U pour uni, M pour manifestant, I pour intimité. Ensemble, savourant Christ, uni, manifestant l'intimité. N pour nous, A pour avançons, C pour conquérant. Ensemble, savourant Christ, uni, manifestant l'humilité, nous avançons conquérant. Et j'espère que ça, c'est la réalité de ce qui a pris place durant notre 3 jours ensemble, où on peut vraiment glorifier le Seigneur. Du temps des appels, des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit, d'autres qui ont été touchés, d'autres qui ont reçu des confirmations dans leur vie, ou des encouragements dans leur vie, ou des guérisons quelconques. Gloire à Dieu. Notre Dieu est encore le même, aujourd'hui et ce matin. Laissez-moi conduire en prière. Seigneur, merci pour le privilège que tu m'as donné, moi et ma famille, de participer à ce camp durant ces quelques jours. Merci pour ta présence, merci pour la fraternité des frères et des sœurs qui sont ici. Seigneur, c'est tellement bénissant que d'être entouré d'hommes et de femmes qui ont expérimenté ta grâce, qui ont goûté à ta grâce. Et comment ces relations sont précieuses et on veut les garder, les préserver. Seigneur, s'il y a quelques grâces encore aujourd'hui, s'il y a quelques dons de l'Esprit à manifester, ma prière, c'est qu'ils soient manifestés. Ta parole dit que chaque jour, tu renouvelles tes bontés. Alors nous savons qu'il y a quelques grâces et quelques dons à être manifestés encore lors de ce temps que nous avons ensemble. Et ma prière, c'est que chacun quitte ce lieu ayant été touché, visité d'une façon spéciale de par toi et de par ton esprit. Dans le nom de Jésus, je prie que cette parole que nous allons partager dans quelques instants puisse littéralement pénétrer nos cœurs et faire un impact qui va porter du fruit jusque dans l'éternité pour ta gloire. Amen. Et amen. Gloire à Dieu. Donc, je ne pense pas qu'il reste des petits livres encore pour ça. Il en reste-tu? Hein? Il reste encore quelques petits livres. Il n'en reste pas beaucoup, par exemple. Si vous n'avez pas reçu des petits livres, c'est la dernière série d'études que nous avons ensemble. Je ne sais pas si on peut appeler ça une étude. Quand on apprend quelque chose, c'est parce que quelqu'un nous enseigne. Exactement. C'est ça, exactement ce que je cherchais. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis, exactement. Donc, nous sommes ensemble en train de regarder durant ces 3 jours-là. Le thème était « Ranimer la flamme de votre vie ». Ranimer la flamme de votre vie. Et excusez-moi, aujourd'hui, ce matin, nous allons toucher la dimension de refocuser nos priorités. Il y a un passage dans les Écritures que j'aime particulièrement, et c'est un passage, encore une fois, qu'on connaît très bien. C'est dans Matthieu, chapitre 6, et verset 33. Matthieu, chapitre 6, verset 33, ça nous dit ceci. « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Faites du règne de Dieu, ou du royaume de Dieu, votre préoccupation première. Et toutes les autres choses vont vous être données en plus. On se fatigue, on s'épuise pour les autres choses. Vrai ou faux? On travaille fort, on sue abondamment pour les autres choses. Jésus nous dit, fais du royaume de Dieu ta priorité. Fais du règne de Dieu ta priorité. Et toutes ces choses-là vont venir comme naturellement dans ta vie. C'est quelque chose de spécial, pensons-y. C'est facile à dire, mais c'est une autre chose de croire au point qu'on le vit. Un passage qu'on connaît tellement, tellement bien. La dimension de remettre nos priorités veut dire beaucoup plus que juste de mettre Dieu dans ma cédule. Et un autre texte que j'aimerais regarder avec vous, c'est celui-ci. Il disait dans Matthieu chapitre 3, verset 2, « Changez, car le règne des cieux est proche. » Changez, car le règne des cieux est proche. N'est-ce pas une bonne nouvelle, celle-là? Changez, car le règne des cieux est proche. Gloire à Dieu. Et on a entendu hier, on est tous des transformers, comme Stéphane disait. On est appelés au changement, à la transformation. Et n'est-ce pas quelque chose de merveilleux? Moi, je suis toujours ébloui de voir comment Dieu
a pu jusqu'à maintenant me transformer et comment je suis encore maintenant dans ce processus de transformation de jour en jour jusqu'à ce que je sois dans sa présence. C'est merveilleux! Je me regarde de temps en temps et je ne me reconnais pas moi-même. Mais ce qui est plus beau, c'est quand ma femme ne me reconnaît pas. Saint-Michel t'a changé. Gloire à Dieu. Je suis dans le processus de transformation. Des fois, on est là comme croyants et on dit, je suis faite de même. J'ai toujours fait ça comme ça. J'ai toujours été comme ça. Et c'est comme ça que je vais être encore. Si c'était vrai dans le monde, c'est pas vrai avec le Dieu que tu sers, qui t'aime au point, qui veut non seulement qui t'a sauvé, mais qui veut te transformer. Amen. Et il est important, lorsqu'on parle de rallumer la flamme de nos vies, de vraiment s'arrêter pour dire, OK, maintenant, il est vraiment important de pouvoir refocuser nos priorités. Quelles sont nos priorités? Et quand on parle de mettre des priorités dans nos vies, une des erreurs que les croyants font, c'est de penser qu'il faut ajouter Dieu à toute la cédule que j'ai. Donc, on vient dans un camp qu'on a comme ici. Là, on se dit, « Wow, c'était merveilleux, on a eu un temps béni. On avait la prédication 2 fois par jour. On avait des temps d'appel, des temps de prière. On sort de là, on est bénis parce qu'on sort de notre quotidien. Parce que si vous avez ça chaque jour, vous autres, là où vous vivez, vous êtes vraiment bénis. Parce que moi, c'est pas la réalité de ma vie à tous les jours. Matin et soir, de la prédication, de la louange, des appels, de la prière. Et pendant des heures, tout ça pendant des heures. Wow, moi, c'est pas ma réalité. Ma réalité est beaucoup plus terre à terre et pratique que ça. Et c'est bon ces temps-là. Comprenez-moi bien, on a besoin de ces temps-là. Mais en même temps, on vit toute une autre réalité. Dans nos horaires de tous les jours, on se lève le matin, on fait un petit déjeuner, on mange de petites toasts avec peu importe, beurre d'arachide, un petit peu de confiture. Après ça, on décide de se lever. Non, on est déjà levé, c'est vrai. Après ça, on décide de s'en aller, on va rencontrer une telle, on va aller faire réparer l'auto, on va aller... Et peu importe, tu vas aller à ton travail. Et là, la cédule, elle est toute bien planifiée. Moi, ce que je suis en train de vous dire lorsque je parle de refocuser nos priorités, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut remettre Dieu ou une partie de Dieu dans tout l'horaire compliqué que vous et moi, on a. Parce que vous et moi, on a assez de nos horaires compliqués que si on rajoute encore quelque chose dedans, on va le faire juste un bout de temps, puis on va être découragé. Vrai ou faux? OK, je vais rajouter Dieu à mon affaire. Les religions, c'est ce qu'ils ont fait. Les religions ont ajouté Dieu à la vie des gens. Moi, je bénis Dieu parce que le Dieu qu'on sert ne nous a pas appelés à l'ajouter à notre horaire, à nos cédules. Il n'a pas dit, « Hey, juste un petit ajout pour moi. » Non. Le Dieu qu'on sert est un Dieu qui change le cœur. Et juste pour donner une illustration de cela, probablement que vous avez fait du bicycle. Qui a déjà fait du bicycle? OK. Souvent, lorsqu'on parle d'horaire, on peut penser à cette roue de bicyclette, n'est-ce pas? Il y a toutes sortes de broches là, qui tiennent la roue. Et des fois, quand on pense, nous, à dire, OK, on va remettre nos priorités, on va mettre Dieu en quelque part dans notre horaire. Et là, on pense à mettre une broche supplémentaire. Déjà, on a assez à faire, il faut mettre quelque chose de plus. C'est pas cela que Dieu veut faire. Dieu ne veut pas devenir une broche dans toutes les multitudes de broches, ou une activité dans toutes les multitudes d'activités, ou une réalité dans toutes les multitudes de réalités que vous avez. C'est pas ça que Dieu veut. Quand Dieu dit « Cherche premièrement mon royaume et toutes ces choses vont être données », il n'est pas en train de dire qu'il devrait être une des choses dans nos journées, mais plutôt il devrait être, en français on va dire, on ne voit pas très bien ici, en français on pourrait dire, on va voir peut-être sur d'autres photos, le milieu, le centre, le hub, hein, le moyeu, c'est un mot ça? Le moyeu, c'est-à-dire le centre de notre vie, où toutes les autres choses qui sont rattachées à notre vie tiennent ou sont là à cause de Dieu qui est le centre de notre vie. Dieu veut être le centre de notre vie. C'est pas juste le dimanche matin dans des réunions séminaires, tout ça c'est merveilleux. Comme on disait il y a deux matins, c'est le lundi, c'est le mardi, c'est le soir, c'est la nuit, c'est le matin. C'est en toutes circonstances, il veut être ce centre-là, où à partir de lui, les choses sont littéralement transformées.
On parle de refocuser nos priorités. Alors, si on parle de remettre les priorités à leur place pour retrouver la flamme de notre vie, il faut considérer qu'on n'est pas en train de dire qu'on va mettre Dieu dans notre horaire, mais que Dieu est le centre de notre horaire. Dieu est le centre de notre cœur. Il est le centre de tout ce qu'on veut faire. Et ça, c'est vraiment important. Il y a des croyants, des fois, ils disent « OK, je vais me forcer, je vais mettre un peu de prière, un peu de lecture dans ma Bible. » Et il n'y a personne qui va être contre j'appelle ça des disciplines de grâce. Pour moi, la prière, la lecture, c'est la parole de Dieu, la lecture, la méditation, c'est une grâce que Dieu me fait. C'est une faveur que je ne mérite pas, cette parole-là, mais qui me la donne afin de me donner instruction, sagesse, discernement. Il me fait une faveur. Et je me dis, wow, Seigneur, je veux vraiment savoir ce qu'il y a dans ce livre-là. Je veux vraiment apprendre ce qu'il y a dans ce livre-là. Mais il y a des gens qui rajoutent ça à leur horaire, leur cédule, et quand on a fini de fermer la Bible, on part à nos autres activités. Vous me suivez? Ou encore, on va dans notre lieu de prière. Alléluia, Seigneur, béni, fais ci, fais ça. Et là, on est concentré. On sort, c'est une autre réalité. Dieu est dans le placard, là où on l'a laissé, avec notre temps de prière. Et on vient, et la plupart d'entre vous et moi, on le sait, si on a mis Dieu comme ça dans nos priorités, vous et moi, on sait que ça ne dure pas. On commence, puis on se décourage. Ou on commence et tout à coup, le temps diminue. On commence et tout à coup, cette grâce-là de lire ou de prier disparaît. Pourquoi? Parce qu'on l'a mis dans une des branches de notre vie au lieu qu'il soit le centre et le cœur de notre vie. Et ce matin, pour quelques instants, j'aimerais partager avec vous qu'il y a des choses qui feront pas, qui amèneront pas ces priorités-là d'être refocusées. Et il y a 3 choses qui feront pas qu'on va mettre ces priorités-là d'une façon plus claire dans nos vies. Qu'est-ce qui ne cause pas le changement de cœur? Qu'est-ce qui ne cause pas le changement de cœur? Premièrement, la pression. C'est pas parce qu'il y a de la pression sur ta vie que ça va te causer le fait de changer ton cœur. La plupart des êtres humains, lorsqu'ils ont de la pression sur leur vie, ils réagissent d'une façon particulière. Tu me pousses, ma tendance, c'est pousser contre toi. Ça ne change pas le cœur. Les pressions qui nous arrivent ne changent pas le cœur. Une autre chose qui ne change pas le cœur, c'est la culpabilité. La culpabilité, des fois, c'est comme un signe d'avertissement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vraiment, la culpabilité, ça ne dure pas. Ce n'est pas la vraie motif pour changer de cœur. Et l'autre chose, c'est non plus le temps. Certains vont dire, le temps arrange les choses. Si c'est vrai dans certaines situations, c'est pas vrai dans toutes les circonstances. Il y a le temps, des fois, qui envenime les choses. Croyez-moi, pour avoir été pasteur les 25, pas 25, 20 dernières années, me sauver les 25 dernières années, moi, je peux vous dire que j'ai rencontré des gens qui ont fait des choses terribles et même le temps n'a pas arrangé les choses. Au contraire, ça l'a encore nui aux choses. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut vraiment... Qu'est-ce qui peut arriver à quand est-ce qu'on peut arriver à un changement de cœur? Dieu, dans sa parole, dit... Faites du règne de Dieu ce qui est juste à ses yeux, comme votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données. Changez, car le règne de Dieu est proche. Qu'est-ce qui va faire qu'on va changer vraiment? Qu'est-ce qui va produire que nous allons changer vraiment? 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 7, dit ceci. En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle, produit la mort. Intéressant. La tristesse, selon Dieu, va nous amener à la repentance, à la vie. La tristesse selon la mort, la tristesse selon le monde, qu'est-ce qu'elle fait dans nos vies? Elle nous pousse à la mort. Et ça, on peut voir ça partout, soyons honnêtes. Au Québec, malheureusement, et dans les réserves amérindiennes ou autochtones au nord, que j'ai eu le privilège de visiter à 3 ou 4 reprises maintenant, le défi qu'ils font face, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont une tristesse selon le monde, mais ça les conduit à la mort. Quand je parle de mort physique, voire même le suicide. Au Québec, on n'a rien envie à personne à travers le Canada, parce qu'on nous dit que le taux de suicide est vraiment élevé. Ça conduit à quoi? La mort. La tristesse selon le monde conduit à la mort. Wow! Si je ferais lever les mains ici, ce que je ne ferais pas, mais si je ferais lever les mains, qui sont ceux qui ont tenté de suicider? Qui sont ceux qui ont eu des pensées suicidaires? Bon, on aurait beaucoup de mains levées. Vrai ou faux? Exactement. Pourquoi? Parce qu'on ne connaissait pas la tristesse qui conduit à la repentance, la tristesse qui amène à la vie. On connaissait la tristesse du monde qui cherche à nous détruire, nous écraser.
Et ça, c'est le plan du diable. T'écraser, te détruire. La tristesse, selon Dieu, aux yeux de Dieu, produit un changement d'attitude et conduit au salut qu'on ne regrette pas. Wow! On reconnaît l'état dans lequel nous sommes. On reconnaît qu'on est pécheurs. On reconnaît ces choses qui sont en nous. Il y a une tristesse qui vient, mais elle nous conduit vers la repentance. Vous savez, le mot repentance, souvent, on l'a tellement utilisé, galvaudé, qu'on ne sait même plus ce que ça veut dire. Ah oui, je me repens de mes péchés. Ah oui, je me repens de mes péchés. La repentance veut dire changement d'attitude. Bon, je veux dire, ah, je me repens. Mais non, ça, c'est je m'excuse. Ce que tu veux dire, c'est que je m'excuse. Je m'excuse, ça veut dire, j'ai pas vraiment fait une erreur, c'est un accident qui est arrivé, je m'excuse. Et on mélange ça de façon incroyable, nous les croyants. Hein? Des fois, on fait quelque chose d'intentionnel, puis au lieu de demander pardon, on s'excuse. J'ai vu ça avec mes enfants, je sais pas pour vous, mes enfants, ils sont pas là, je vais pouvoir leur parler, je vais pouvoir les dire moins fort. Mais un des plus jeunes, à un moment donné, il y a peut-être quoi, 1 an ou 2, chérie, je voulais voir s'il y avait une notion de repentance, tu sais. Fait qu'il arrive une situation et il frappe sa sœur. Ça vous dit c'est qui? Allez pas le voir, s'il vous plaît. C'est pas qu'il m'en va pas. Et il frappe sa sœur. Et là, je vais le voir puis je lui dis regarde, c'est pas bien ce que tu as fait. Et c'est intentionnel ce que tu as fait. Tu as voulu frapper ta sœur. Il me dit pas de problème, papa, je vais aller m'excuser. Wow, je disais, c'est bon. Il va aller s'excuser. Et là, j'ai juste testé quelque chose. J'ai dit OK, j'aimerais ça que tu t'excuses pas, mais que tu demandes pardon à ta soeur. Oh, 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 oh! Lui qui ne sait pas la différence entre l'excuse et le pardon à l'âge qu'il avait, laissez-moi vous dire, il ne peut pas savoir c'est quoi la différence, mais je vais vous dire, il y a une puissance derrière ces mots-là. Là. Parce que là, il disait, non, il n'y en a pas question. J'irai pas. Je n'irai pas demander pardon à ma soeur. Là, j'ai dit, écoute, si tu arrives, supposons qu'il arrive quelque chose, et elle est derrière la porte, et sans faire exprès, tu ne sais pas qu'elle est derrière la porte, et tu rouvres la porte et tu la frappes avec la porte, ça c'est un accident. Tu peux dire, je m'excuse. Mais quand tout à coup, elle fait quelque chose que tu n'aimes pas, puis tu la frappes, ça c'est pas un accident. Ça, tu lui demandes pardon. Et je vais vous dire, ça a l'air simple aujourd'hui, ce qu'on est en train de partager. Mais il a été prêt à passer une demi-heure dans sa chambre pour ne pas lui dire, je te demande pardon. À 5 ans. Hello! Pas à 30 ans. 30 ans, c'est pas une demi-heure. C'est des jours et des semaines et des mois avant qu'on a demandé pardon. Et je me dis, je veux pas devenir fanatique des mots et de la sémantique, comprenez-moi bien. Mais je vois qu'il y a quelque chose de puissant derrière. C'était pas juste un accident. C'est quelque chose de mal qu'on a fait. Et c'était dur de reconnaître cela. Juste pour lui, c'était difficile de le reconnaître. Et après ça, il dit, OK, la souffrance était tellement intense, la douleur était tellement intense, il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. C'était pas une grosse douleur, vous allez me dire, n'est-ce pas? Et pour un enfant, c'est une douleur. Et là, elle a fait d'être dans sa chambre, puis hop, ça n'a pas d'allure. Puis là, à un moment donné, il souffrait tellement d'être dans ta chambre, il dit, OK, ça me fait plus mal de rester ici que ça va me faire que d'aller lui demander pardon. Donc, je vais aller lui demander pardon. Et là, il lui demander pardon. Quoi? Lui qui est capable de crier, de chanter, quand il arrive au pardon. Mais c'est quoi ça? Je te demande pardon! Il y a quelque chose derrière cela. Une des choses qu'on réalise pour changer nos priorités dans nos vies, c'est exactement ce qu'on est en train de partager. C'est le prochain point, on ne voit pas très bien. C'est lorsqu'on expérimente des douleurs, comme mon fils. À un moment donné, il se sentait inconfortable dans sa situation. Il expérimentait une forme de douleur. Quand on expérimente la douleur, qu'est-ce que ça fait? Ça nous pousse à vouloir changer. Un autre verset dans les Écritures, parce que j'ai été trop vite. Il m'était bon d'être affligé afin d'apprendre tes préceptes. Ow! 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 Dites ah avec moi, faites quelque chose. Aïe aïe! Il m'était bon d'être affligé afin d'apprendre tes préceptes. Seigneur, ça n'a pas été mauvais que je passe des temps douloureux parce que ça m'a permis de saisir, de comprendre des vérités qui sont plus grandes que celles que je pensais connaître et qui sont bénéfiques pour moi. Est-ce que vous me suivez? Mon garçon, à un moment donné, après 30 minutes d'inconfort, il n'y avait rien d'inconfortable dans sa chambre, comprenez-moi bien.
Mais pour lui, il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Donc, il était dans une zone de douleur ou d'inconfort. Mais après cette zone de douleur et d'inconfort, là, il a dit, je pense que c'est plus douloureux ou inconfortable que de rester ici que d'aller demander pardon. Il était rendu à un point où il voyait que c'était plus douloureux. Et je crois que c'est vrai aussi pour nous encore aujourd'hui. Nous changeons quand la réelle douleur de ne pas changer est plus grande que la douleur que nous anticipons pour changer. Est-ce que vous me suivez? Oui. La douleur pour ne pas changer, là, on est dedans. On souffre. Puis là, tout à coup, on a tellement de douleur qu'on dit, ben je pense que si je vais vers Dieu, si je change, ça va être moins douloureux que ce que je suis en train de vivre. Et c'est à ce moment-là qu'on change. J'ai travaillé avec des gars pendant plusieurs années lorsque j'étais pasteur à la salle qui étaient avec la mission Bon Accueil à Montréal. Peut-être certains vous connaissez la mission Bon Accueil. J'ai eu du plaisir avec ces gars-là. J'ai eu littéralement du fun avec ces gars-là. À toutes les 2 semaines, j'allais les voir. On a commencé alors que c'était les gars qui venaient coucher pour un soir. Le programme était en train d'être mis sur pied pour la résidence des hommes et de prendre soin des hommes qui ont toutes sortes de dépendances. Et ça, c'était les premiers pas, il y a peut-être 10 ans avec eux. Et l'année qui a suivi, il y a eu une résidence qui était là pour eux, pour les amener à sortir de la rue ou encore sortir des problèmes de dépendance. Mais je vais vous dire, c'est pas parce que les gars étaient là qu'ils étaient vraiment prêts à sortir des problèmes de dépendance. Il y a des gars qui étaient là parce que l'hiver arrivait. Ah oui, j'aime Dieu, je veux suivre Dieu. Et c'est facile à voir. Tu parles avec lui, tu es juste avec lui, et tu sais qu'il est là pour les mauvais motifs. Et tu sais qu'il ne sera pas là longtemps. Et tu fais juste prier qu'un jour, il expérimente assez de douleur pour qu'il soit capable de dire, Seigneur, la douleur que je pense que ça va m'occasionner que d'aller à toi est moins grande que celle que je vis présentement. Les seules raisons pourquoi des alcooliques changent ou des gens qui ont des dépendances changent, c'est quoi? C'est qu'ils arrivent dans le fond du baril et la douleur est assez grande qu'ils se disent, OK, maintenant, il faut que je prenne ma vie en main, il faut que je mette des priorités dans ma vie, parce que là, il y a quelque chose qui va vraiment... Les seules vraiment raisons pourquoi on change, c'est qu'on croit que la douleur du changement va nous faire moins mal que ce qu'on est en train de vivre. C'est les seules raisons pourquoi on change comme les êtres humains. On a bien le langage, mais vraiment pourquoi on change, c'est qu'on croit que la douleur est moins grande dans le changement. Et vous savez quoi? On parle du changement. On aime que les choses... Vous et moi, on est des gens qui aiment voir les choses changer. On voudrait voir le monde changer. On aime que ça change autour de nous. Mais il y a une chose qu'on n'aime pas que ça change. Et cette chose-là, c'est une personne. Et cette personne-là, c'est nous-mêmes. On veut que les autres changent. Mais nous... Ah, c'est pas si pire que ça. On va bien. Ah, t'es un bon gars. On aime voir le changement partout autour de nous. Mais on n'aime pas voir le changement en nous, parce que le changement en nous nous amène à considérer des choses où il y a des choses qu'on va devoir abandonner. Ça, c'est une chose qu'on n'entend pas souvent. Plus de moi, j'en reviens là-dessus. Plus de toi, Seigneur. Plus de... Et moi, je suis le premier à sortir. Si vous me voyez à l'église, ou si vous me voyez dans les temps d'appel, je suis là devant Dieu, Seigneur, plus, si tu peux élargir ce que je suis, le corps, l'âme, tout ce que tu veux, si tu peux grossir encore comme, il fallait, parce que j'en veux plus. Ça, c'est le cri de mon cœur. OK? Mais en même temps, pour avoir plus de Dieu, il faut que je sois prêt de sacrifier des choses que moi j'ai. Et ça, c'est le volet qu'on ne change jamais. On chante rarement, en tout cas. Donne-moi plus, Seigneur. Mais qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour suivre Dieu? Qu'est-ce que je suis prêt à laisser tomber pour aller plus loin avec lui? Qu'est-ce que je suis prêt à abandonner pour recevoir ce qu'il a pour moi? Ça, c'est un autre discours. Pas celui qui est le plus... Wow! Rajoute à tout ce que j'ai, Seigneur. Mais je veux garder tout ce que j'ai. Et vous savez que si on avance avec Dieu, il y a des domaines dans nos vies où on va devoir délaisser et abandonner. C'est lorsqu'on expérimente la douleur que tout à coup on veut vraiment reconsidérer nos priorités. Et que tout à coup Dieu ne devient pas seulement une broche dans tout notre agenda de tous les jours, mais il devient vraiment le cœur, le centre de la raison pour qu'on vit. Seigneur, je vais apprendre à vivre pour toi dans les bons temps comme on a comme celui-ci. Je vais apprendre à vivre pour toi quand je suis confronté avec des situations difficiles à mon ouvrage, à mon travail, avec mon patron ou avec un employé qui fait juste me narguer ou qui fait juste me ridiculiser ou peu importe, qui essaie de prendre ma job ou peu importe c'est quoi. Dans ces situations-là, n'est-ce pas là que ces gens-là qui ne connaissent pas l'Évangile ont besoin de voir un petit Jésus en train d'agir, de vivre. Ont besoin de voir le témoignage de celui qui connaît Dieu. Oh Seigneur, fais-nous la grâce de marcher avec toi, avec puissance.
La première chose qui nous amène à refocuser nos priorités, c'est souvent lorsqu'on expérimente la douleur. La deuxième chose, qui nous amène à refocuser nos priorités, c'est lorsqu'on croit que Dieu veut le meilleur pour nos vies. Lorsque je crois que ce que Dieu veut pour moi, c'est le meilleur. Voyez-vous, il y a un exercice bien important qu'on doit faire comme croyant, et qui s'appelle la foi et la confiance. Dieu donne une semence de foi, et c'est cette foi-là qui nous a permis de venir à sa connaissance. Et cette foi-là doit augmenter. La foi vient de ce qu'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Vous connaissez Romains 10, 17, n'est-ce pas? Mais cette foi-là doit augmenter. Mais pour que la foi augmente, on doit vraiment avoir confiance en Dieu. Et avoir confiance en Dieu, c'est pas juste naturel. C'est comme, moi j'aime beaucoup mon frère qui est ici, parce qu'il me prend des gros plans, il essaie de m'embellir, puis je suis sûr qu'il va tout maquiller mes défauts. J'aime beaucoup mon frère, puis il dit oui. J'espère que c'est vrai. Mais de là, lui faire confiance. Comment je vais arriver à lui faire confiance? Par exemple, pour qu'il prenne soin de mes enfants. Ça demande la confiance. Lorsque tu abandonnes, entre guillemets, pour une semaine ou 2 semaines tes enfants à quelqu'un. Comment je vais arriver à avoir confiance? Je ne peux pas lui faire confiance juste parce qu'il me dit « je suis chrétien, j'aime Dieu ». On va dire « parfait, il y en a plein dans le monde qui sont chrétiens qui aiment Dieu ». Mais avant que je te fasse garder mes enfants, il va falloir que tu sois plus que chrétien et que tu aimes Dieu de ta bouche. Il va falloir que tu me montres des choses. Et dans ma relation avec lui, lorsque tout à coup je le connais, lorsque tout à coup je vois la façon dont il vit, ces valeurs qu'il a, tu sais, mère, j'aurais aucun problème que mes enfants puissent être gardés pendant 1 semaine chez lui. Pourquoi? Parce que j'ai grandi en confiance avec lui. C'est la même chose avec Dieu. Comment on peut croire vraiment que Dieu veut notre bien si on n'a pas arrivé à ce niveau de confiance-là? Des fois on se dit, hey, man, moi je pense que mes idées c'est meilleur que ce que les idées de Dieu sont. Jusqu'au point où dans notre relation, on expérimente avec Dieu, on grandisse avec Dieu, au point où on dit « Wow, je sais Seigneur, je suis prêt à changer mes priorités. » Pourquoi? Parce que je sais que ce que tu veux pour ma vie, c'est le meilleur. Pensez à cet exemple-là des enfants. J'ai un autre de mes fils. Il y a plusieurs années, il est rendu à 16 ans aujourd'hui. Pendant qu'il était petit, il avait 3 à 4 ans. Et, vous savez le rond du poêle? Et les serpentins sur le poêle? Quand c'est rouge, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui l'attirait vers le rouge. Et à 3 ans, pas à 4 ans, Sylvie, hein, on lui disait « touche pas, ça brûle ». Et pendant littéralement 3 ans, il jouait au baseball. Ça veut dire qu'il avait 6 ans, c'est ça? Pendant 3 ans, il a écouté ce que papa et maman lui disaient. Mais une journée, j'étais en train de faire quelque chose à la maison, c'est rare que je fais à la cuisine, mais je suis en train de faire quelque chose à la maison, ça fait de moi quelqu'un un homme rose, hein, c'est le fun. Une des rares fois, je veux dire, une des rares fois que je fais quelque chose avec le fourneau, je fais cuire ce que j'ai à faire cuire, et puis j'enlève les choses, je ferme l'élément, et bon, pendant que je suis en train d'être dans l'évier et de laver les choses, mon fils vient par derrière, et puis ça faisait longtemps que ça le tentait. Ça faisait longtemps que ça le tentait. Puis là, il dit, il est plus rouge comme tantôt. J'imagine que c'est ça qu'il se dit, il y a 6 ans, tu sais. 6 ans, c'est pas un bébé, là. Et il fait ça comme ça, il met sa main sur le rond. Pourquoi vous êtes out? Pas vous autres qui avez mis la main sur le rond, c'est lui. Et il met la main sur le rond. Et là, tout à coup, il n'y a pas un son. Puis moi, j'étais en train de faire mes affaires. Et puis là, il y a un méchant cri de mort, là. Et là, je le vois, puis il enlève la main sur le rond. Et là, il y a tous les serpentins dans la main. Et là, je lui dis, je n'aimerais pas son nom, comme ça, de mes jumeaux, vous ne savez pas c'est lequel. Je lui dis, papa puis maman, ça fait depuis que tu es tout petit qu'on dit c'est dangereux de mettre ta main sur le rond du poêle. Tu peux te brûler, même quand il est plus rouge. Et combien de fois tu voulais le toucher? Et là, maintenant, tu l'as touché. Est-ce que ça fait mal? Il n'a même pas besoin de poser la question. Et là, on voyait le serpentin le soir, il jouait au baseball. Et il ne voulait pas manquer sa partie de baseball. On l'a enveloppé dans une mitaine. Puis il a finalement été joué au baseball pareil. Mais tout ça pour dire qu'il aurait pu apprendre en écoutant le conseil sage de son papa et de sa maman. Vrai ou faux? Ça, c'est le conseil sage de notre papa dans le ciel. Pour toi et pour moi. On pourrait s'éviter bien des problèmes dans notre vie si on marcherait selon les conseils sages de notre papa. Mais vous et moi, on est comme mon fils. Vous et moi, on aime ça dire, c'est vrai que c'est sage, mais j'aimerais quand même l'essayer. Non? Wow!
J'aimerais quand même, nous, on connaît la douleur. Jamais je me mettrais ma main sur un rond du poire, mais on fait bien d'autres choses, contraire à ce que la parole déclare, par exemple. Pourtant, on dit qu'il est pleinement sage et qu'il veut le meilleur pour nos vies. Quand je crois que Dieu veut le meilleur pour ma vie, ça me pousse à grandir. Je recherche Dieu. Seigneur, quand j'ai expérimenté assez souvent la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, vous savez ce que ça fait? C'est que j'ai un désir profond. Refocus mes priorités, Seigneur. Aide-moi à ce que je te vois partout dans ma journée. Aide-moi, Seigneur, pas juste t'ajouter dans un temps de prière, dans un temps dévotionnel de lecture, mais que ta lecture ou que la méditation de la lecture que j'ai eue aujourd'hui puisse me suivre pour le restant de la journée. Que ça puisse être quelque chose de vivant en moi. Ou que le temps de prière puisse continuer lorsque je fais face à des situations avec des gens. Que je puisse partager avec toi, Seigneur, en 2-3 minutes, alors que moi, je vais rencontrer mon patron. Seigneur, peux-tu m'aider, mon patron? Seigneur, je te demande de faire prospérer. Seigneur, je te remercie qu'il a permis que je sois son travail. Seigneur, lorsque je le sers, c'est toi que je sers, Dieu. Et je te bénis pour cet homme, Seigneur, même s'il ne prend pas toujours les bonnes décisions, même s'il n'y a pas un témoignage, même s'il ne te connaît pas. Seigneur, je te demande ta bénédiction sur sa vie. Est-ce qu'on est capable de voir Dieu dans tout ce qu'on fait, au lieu d'essayer de le voir d'une façon compartimentée? Dieu partout, le centre de notre vie. Quand on refocus nos priorités, on découvre que Dieu est le sens de notre vie et on sait que c'est le meilleur pour nous autres. Même les choses qui nous paraissent, oh mais si je me sépare de ça, ça va être dur. Ça va être dur. C'est mieux de te séparer de cela si Dieu a quelque chose d'autre pour toi. Même si ça te semble dur, parce que tu sais avec les années, avec l'expérience, que Dieu veut le meilleur pour ta vie. Même si ça semble dur. Souvenez-vous à la croix, Jésus dans Gethsémani? Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi. C'est un autre plan. Jésus continue en disant, mais tu sais, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Vous et moi, on n'aura jamais expérimenté un Gethsémani à l'ampleur de Christ qui sauve l'humanité. On n'aura jamais expérimenté ce genre de Gethsémani-là, mais on expérimente nos Gethsémani dans nos vies aussi. Les endroits où on dit à Dieu, Père, oh Seigneur, j'aimerais faire autre chose. Seigneur, j'aimerais aller à un autre... J'aimerais autre chose, mais... Non pas ma volonté, mais la tienne. Et tout à coup, quand on entre dans sa volonté, on découvre, après peu, wow, Seigneur, là, je comprends pourquoi tu cherches le meilleur pour ma vie. Ce que je considérais être quelque chose que je ne voulais pas, je comprends maintenant. Je suis dans ton meilleur. Merci, Seigneur. Je vois les bénéfices et les avantages. Ainsi dit l'Éternel, celui qui délivre le Saint d'Israël. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu. Je t'instruis pour ton profit. Je te fais cheminer dans la voie où tu marches. Je t'instruis pour ton profit. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Je t'instruis pour ton avantage. Je t'instruis, je te fais connaître mes voies, je te fais connaître mon caractère, je te fais connaître mes valeurs, je te fais connaître qui je suis pour ton bénéfice. Ah, afin que tu ne mettes pas ta main sur le rond du poing. Dans ta vie. Un autre passage de l'Écriture, on va aller un petit peu plus rapidement. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez ce qui me touche dans ce verset-là? Si tu vas dans un Tim Hortons, qu'est-ce que tu vas manger? Des beignes, puis probablement du café. Il y a aussi d'autres choses autour. N'est-ce pas? Si tu rentres dans un Tim Hortons, il faut que tu t'attendes de voir des beignes. S'il n'y a pas de beignes dans un Tim Hortons, puis il n'y a pas de café dans un Tim Hortons, il est proche de la faillite. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Hein? Parce qu'il vend ce qu'il dit qu'il vend. La raison pourquoi il est là, c'est ce qu'il fait. Ce qui me touche avec Dieu, c'est la même chose. Lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on va vers lui, ça dit qu'il est notre espérance. Dieu est notre espérance. C'est lui qui nous comble de joie, de paix, confiance en lui. Notre espérance va déborder. Bon, si je m'en vais à Dieu, il va me donner quoi? Des bonnes choses. L'espérance. Dans ce monde, je pense, une des choses qui, spécialement au Québec, une des choses qui est difficile pour le peuple québécois en général, Nouveau-Brunswickois, ou les gens qui sont au Canada, spécialement dans cette part ici du Québec ou du Canada. Je pense que les gens sont découragés parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Ils vivent cette vie, ils courent comme des fous. Littéralement, les gens dans le monde courent comme des fous, frères et sœurs.
Les couples, ils savent trop bien. Ils n'ont pas d'espérance. Moi, je me lève le matin et je dis, wow, Seigneur, j'ai couru comme un fou. Je cours encore, mais pour quelque chose de complètement différent. Je mène une course encore, mais pour quelque chose de complètement différent. J'étais sans espérance. Maintenant, tu m'as donné l'espérance en toi. Seigneur, moi, je suis prêt à partir. S'il faudrait que j'aille te rejoindre, Seigneur, alléluia, je sais en qui j'ai cru. Et j'ai cette espérance en toi, Seigneur. Qu'aucune religion, qu'aucun homme et que ma propre sagesse ne pouvait pas m'apporter comme paix dans mon cœur. Ton espérance est plus grande que tous mes faux raisonnements que j'avais, ou que tout ce que les hommes ou les philosophes de ce monde peuvent m'apporter, ou que les religions du monde peuvent m'apporter. Ton espérance est plus grande parce qu'elle procure une paix dans mon cœur, où je sais où je vais après avoir terminé ma course ici-bas. Wow! Je sais pas pour vous, là, moi ça m'excite. Un dimanche, je peux vivre à plein à chaque jour. La journée où ça sera le temps de partir, on partira. J'espère que ça va être avec mon épouse. C'est comme mon frère t'a dit tantôt, on a été sauvés le même soir. On a été baptisés du Saint-Esprit ensemble le même soir. Moi et elle, on a été baptisés dans l'eau la même journée. Moi et elle, on s'est mariés la même journée. C'est bon? Et maintenant, on attend qu'on soit enlevés en même temps. Why not? Tant qu'à commencer les choses ensemble, tout se met de les finir ensemble. Je crois le meilleur. Quand je crois que Dieu veut le meilleur pour ma vie, je suis prêt à refocuser mes priorités pour le vrai. Je suis prêt à mettre Dieu au centre de ma vie. Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Une autre chose qui nous aide à refocuser nos priorités et mettre Dieu au centre de notre vie, c'est lorsqu'on connaît ou lorsque je connais la vérité de Dieu. Et lorsqu'on a éprouvé la parole de Dieu. On peut-tu éprouver Dieu? Oui, tu peux éprouver sa parole. Dieu n'a pas de problème. Quand tu es dans la vérité peut être éprouvée, le mensonge ne peut pas être éprouvé. Parce que le mensonge qui est éprouvé, tu vas découvrir que c'est mensonge. Mais la vérité, c'est la lumière. La lumière peut être éprouvée. Hein? La lumière fait fuir les ténèbres. Mais un lieu de ténèbres à un endroit, et tout à coup, met la lumière. Qu'est-ce qui arrive? Les ténèbres fuient. Si tu éprouves les ténèbres, oh my! Ils sont dans des mauvais draps. Hein? Si tu éprouves le mensonge, mais si tu éprouves la lumière, si tu éprouves la vérité, aucun problème, tu peux éprouver la vérité. Tu peux voir si la vérité, c'est vraiment la vérité. Tu peux voir si la lumière est vraiment lumière. Parce qu'elle révèle la vérité, parce qu'elle témoigne. À nous, vraiment, lorsqu'on arrive à un point où on connaît la vérité de Dieu, on embrasse la vérité de Dieu, on aime la vérité de Dieu, on est prêt à dire, Seigneur, je veux que tu sois le centre de ma vie. Je veux refocuser mes priorités. Pas juste un ajout à ma vie, mais vraiment le centre de toute ma vie. Si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse en inclinant ton cœur vers l'intelligence, ou si tu fais appel au discernement, si tu cherches l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, si tu creuses pour trouver comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qu'est révérer l'Éternel et tu apprendras à connaître Dieu. Ce qui est intéressant ici, c'est lorsque ça parle de la vérité, lorsque ça parle de cela, ça dit qu'il faut chercher. Intéressant. Pour la vérité, il faut la chercher. La connaissance ici parle de vérité. Tu dois la chercher. Tandis que pour ce qui est de la stupidité ou de la folerie, comme ça dit dans Proverbe chapitre 15, verset 14, le cœur de l'homme est intelligent. Le cœur de l'homme intelligent cherche la connaissance, mais la bouche des sots se repaît de folie. Tant la folie est tout autour de nous, elle est en nous, la folie. Jusqu'à ce que tout à coup, on cherche ou on recherche ce qui est vrai et la vérité. Moi, ce qui me saisit, c'est que avant qu'on connaisse Dieu, on est prêt de s'abreuver à toutes sortes, je vais dire ça comme ça, on est prêt à se nourrir de toutes sortes de vidanges avant de connaître Dieu. Toutes sortes de philosophies, toutes sortes de faux raisonnements. Je ne sais pas pour vous, là. Et moi, j'ai été pendant des années. À 16 ans, j'ai 2 de mes amis qui sont décédés. Un de mes amis est décédé parce qu'il était dans une fin de semaine que moi, je n'avais pas pu aller. Parce que je travaillais cette fin de semaine-là, et il était une gang de gars, et ils ont pris de la bière ensemble, etc. Puis à 16 ans, il a décidé de sauter un rocher,
Puis en plongeant du rocher, il s'est fracassé la tête sur la roche. Il est mort sur le coup. Moi, je sais que si j'avais été avec eux, lui, c'était pas le plus téméraire. J'étais beaucoup plus téméraire que lui, il l'était. Moi, je sais que si j'aurais été avec eux, puis on aurait commencé à dire, les gars, ouais, qui va y aller? J'aurais probablement été des premiers, sinon le premier qui aurait sauté. Moi, j'étais plus le gars qui dirigeait, qui suivait les autres. Quand lui est décédé, je vais vous dire, ça m'a donné tout un choc. Pas longtemps après, un autre de mes amis, qui n'avait pas été mon ami parce qu'il avait déjà cassé le nez, mais il était devenu mon ami, parce qu'il m'avait piqué 2 fois sur le pied. C'est un des rares gars que j'ai vu venir demander pardon sans connaître l'Évangile. J'ai cassé le nez, puis quand j'ai cassé le nez, après ça, je ne sais pas s'il avait peur, mais il est venu me demander pardon. Le principal m'avait suspendu. Et lui est venu me demander pardon, puis après ça, on est devenus des amis. Et notre amitié était sur à peu près un an et quelques mois. Et à un moment donné, il est parti en auto, comme ça, il venait d'avoir son permis de conduire. Et il a fait une fausse manœuvre, il est tombé dans un fossé, il était 2 personnes, l'autre a survécu, mais lui est décédé. Quand tu as 16 ans et tu vois 2 de tes chums mourir, et moi, je te dis, tu commences à te poser la question. Puis moi qui étais pétant de vie, puis la digo, puis on fait tout ce qu'on veut, tout ce que j'imaginais faire, je voulais le faire, je le faisais. Vous savez ce que je veux dire? Tu es jeune, puis tu penses jamais à la mort. Là, je n'avais pas le choix de considérer la mort dans ma vie. Et à partir de l'âge de 16 ans, j'ai vraiment réfléchi sur la mort. Je me suis vraiment posé des questions. Waouh, qu'est-ce qui va arriver après cette vie? Et ça a été long, c'était un long processus. Et tout le monde venait avec le pseudo-vérité. Puis là, c'est incroyable, entre 16 ans et 24 ans. C'est incroyable. Les témoins de Jéhovah, les bères à blanc, les bères à bleu, les bères à jaune, les Krishna, les name it! Les seuls que j'ai pas vus, c'est les évangéliques. Mais non, et ça, je les ai vus plusieurs. Ça. Ou les pentecôtistes. Mais probablement qu'on n'était pas assez nombreux à l'époque. Mais toutes sortes de gens qui venaient à moi pour essayer de me dire c'était quoi leurs affaires. Puis là, t'arrives au cégep, puis là, quand t'arrives au cégep, t'es avec des profs de philosophie, puis eux autres ont toutes leurs belles philosophies. Là, t'écoutes ces gars-là, tu dis. Puis là, le gars, il dit ouais, mais il dit, tu sais, mec, tu repartes à soir, peut-être que le pont Mercier sera plus là. De quoi tu parles, man? Toi, tu voudrais que j'écoute ce que tu penses par rapport à l'éternité? Toi, tu voudrais que je croie ce que tu es en train de me dire sur la vie à venir, alors que tu me dis que quand je vais retourner dans 2 heures d'ici, le pont Mercier sera peut-être disparu, puis là, on s'en fout de ta psychologie. Hey, moi, je suis pas capable. Pas capable! Mais tellement de gens venaient avec leurs pensées. Moi, j'avais ma propre pensée. J'avais développé mon propre système de pensée par rapport à l'éternité. Mais il n'y a rien qui pouvait calmer ce qui était dans mon cœur, parce que je vivais sans la paix. Je vivais sans espérance. J'étais vide en dedans. Tous ces raisonnements ne m'amenaient pas la paix de Dieu et l'espérance que Dieu me donne en Jésus-Christ. Et il y en avait des faux raisonnements, jusqu'à ce que j'arrive à connaître la vérité, jusqu'à ce que j'arrive à vouloir aspirer, à rechercher la vérité. Comme j'ai dit hier, pendant 2 ans, j'ai lu la Bible avant de me convertir. Pendant 2 ans, j'ai testé les Écritures avant de me convertir. Je voulais savoir si c'était vrai. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce livre-là, c'est vraiment le livre que Dieu nous a donné, nous a envoyé? Est-ce que c'est la vérité? Et si c'est la vérité, je peux l'essayer, ça va marcher. Je l'ai fait 2 ans, fidèlement, presque tous les jours. Je testais les passages des Écritures pour voir si ça marchait. Quand j'ai vu que ça marchait, 1 fois, 2 fois, 100 fois, à un moment donné, le Saint-Esprit a dit, OK, c'est assez, là. C'est beau, hein? Là, le pas, c'est pas un petit pas que tu vas faire. Es-tu prêt de m'abandonner toute ta vie? Dieu, il était dans un processus avec moi. Mais quand c'est arrivé le jour où j'ai dit, je te donne ma vie, je te cède ma vie, le Seigneur avec moi, il a dit, OK, c'est correct. Tu as reçu tout ça comme révélation. Tu as reçu tout ça comme connaissance. Tu as recherché ces choses, tu les as trouvées. Maintenant, voici ce que je te demande. Oh, hein? Je te demande tout ce que tu as. Ta vie et tout ce que tu as. Veux-tu me servir? Ouh. Et là, je vous dis, pendant des semaines et des mois, j'ai pesé. Là, je voyais mes amis, je voyais ma blonde à l'époque, je voyais le travail que j'avais. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il pourrait me demander de faire? C'est toute une relation avec Dieu, hein? Où tu t'arrêtes et tu dis, qu'est-ce que Dieu pourrait me demander de ma vie? Tu me demandes. Puis moi, j'avais toute une notion arrière-plan catholique. Je me voyais dans un désert en quelque part, enterré jusqu'ici, en train de prier, je sais pas. Qu'est-ce que Dieu pourrait me demander de faire? Tu sais, j'avais pas une compréhension de Dieu qui était bien équilibrée, là, comprenez-moi bien. Même si je lisais les Écritures, j'avais tout un arrière-plan sur oh man, quelqu'un qui est appelé de Dieu, il fait quoi? Ouh.
Oh my, quand je suis venu à l'Évangile, j'ai reçu le Seigneur, j'ai compris que quand tu es appelé de Dieu, quand tu es en relation avec Dieu, Dieu t'appelle en relation avec les autres. Oh Seigneur, merci. Merci que je ne suis pas une assiette en quelque part, pris Saint-Pilotis de désert en train de brûler au soleil. Moi qui ai besoin de vivre avec des gens, d'être en relation avec. J'aime les gens. Merci Seigneur que tu ne m'as pas placé dans une place comme ça. Merci que c'est pas toi. Merci que c'est pas ton caractère. Merci que c'est pas qui tu es. Wow! Là, je fitais plus avec mon Créateur. Pas avec la religion, je ne fais pas bien, mais avec mon Créateur, je me disais, wow! Quand on connaît la vérité, frères et sœurs, c'est ce qui nous pousse à refocuser notre vie. Quand tout à coup, on plonge nos regards dans la parole, on la cherche, on l'aspire, on dit, OK, c'est correct, je suis prêt d'abandonner ça, parce que ta parole me dit que c'est mieux d'aller vers là. C'est ce que je veux faire. Dernier point ensemble. Le temps est déjà passé. Dernier point. Un dernier aspect, je crois, qu'il est important pour remettre nos priorités en ordre et de mettre Dieu au centre de notre vie, c'est lorsque je pratique ce que Dieu dit. On peut connaître la vérité, c'est bien. Pratiquer la vérité, c'est une autre chose. On en a déjà parlé brièvement hier, n'est-ce pas? Connaître, c'est une chose. Faire, c'est une autre chose. Et même, j'ai découvert quelque chose par rapport à l'obéissance dans les dernières années. Ce que j'ai découvert par rapport à l'obéissance, c'est « Wow! C'est merveilleux de connaître la volonté de Dieu. » N'est-ce pas? Wow! Tout le monde veut connaître la volonté de Dieu. Mais c'est pas assez que de connaître la volonté de Dieu. Il faut que j'obéisse à la volonté de Dieu. Mais je vais aller plus loin que ça avec vous ce matin. Il y a une chose que j'ai découvert avec Dieu. C'est qu'on peut obéir Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Sans vraiment aimer l'obéissance. Un de mes chums en 6e année, puis je l'ai peut-être raconté à des gens, mais un de mes chums en 6e année, je me souviendrai toujours. Il était là, et la classe terminait dans à peu près 10-15 minutes. Il était tenant. Moi puis lui, on lançait il y avait des crayons coupés, vous savez, des petits crayons coupés, des bics, puis on manchait du papier. Puis... Et un de ces affaires-là est arrivé dans la lunette du professeur. Ben, c'était pas moi. Mais je me souviens plus, en tout cas. Lui, il s'est fait pogner, ça c'est sûr. Je pense pas que c'est moi, mais lui, il s'est fait pogner. Et quand il s'est fait pogner, parce qu'il y avait l'arme dans les mains, puis il y avait encore le bébé dans la bouche, puis l'autre était en train de glisser sur la lunette. Ah là, le professeur était vraiment fâché. Tu viens, tu t'en vas dans le coin, là. En temps normal, elle nous mettait dans le corridor. Dans le corridor, le directeur passait, puis s'il y avait des enfants dans le corridor, le directeur l'amenait dans son bureau. Mais parce qu'on était proche de la pause, elle l'a juste mis dans le coin. Mais là, c'est plus comme aujourd'hui, là, tu sais. À l'époque, moi, je suis pas vieux, mais je suis pas jeune, tu sais. Et là, elle l'a mis dans le genou. Elle a dit, tu vas être à genoux dans le coin. Il s'est mis littéralement dans le coin à genoux. Puis je pouvais voir, il était fâché. Il était fâché, c'était incroyable. Tout à coup, 10-15 minutes passent, puis on s'en va vers la récréation, pas la récréation, mais la cour d'école. Et là, on avait 3 étages, nous autres, la 6e année, c'était le 3e étage. Et on avait 3 étages. Alors que je descends avec lui, je dis, c'est un petit peu baveux, hein, t'es fait pogner, tu sais. Puis là, je lui dis, t'étais à genoux, hein? Il dit, non, j'étais pas à genoux. Non, ben, puis là, du 3e jusqu'au 1er, on s'est testiné. Moi, je destinais pour lui dire qu'il était à genoux, puis lui, il s'assinait avec moi pour me dire qu'il n'était pas à genoux. Il dit, non, j'étais pas à genoux. Ben, je dis, écoute, je t'ai vu, tu étais à genoux, le professeur t'a dit de te mettre à genoux, tu t'es mis à genoux dans le coin. Il dit, non, j'étais pas à genoux. Je dis, ben, regarde, tu peux pas dire que t'étais pas à genoux, t'étais à genoux, tout le monde te voyait, t'étais à genoux. Il dit, j'étais peut-être à genoux, mais j'étais pas à genoux en dedans. J'étais vraiment pas à genoux. Non, j'étais pas à genoux. Et là, j'ai compris que tu peux obéir sans vraiment te plaire dans l'obéissance. Sans vraiment aimer l'obéissance. Sans vraiment réaliser que l'obéissance, c'est pour ton profit et ton bien. On peut obéir à Dieu avec contrainte, parce qu'on pense que si je ne le fais pas, il va y avoir des conséquences, puis je ne veux pas ces conséquences-là. Ça, c'est une étape, mais j'aimerais tellement qu'on arrive à une autre étape, frères et sœurs. L'étape où on aime l'obéissance. On peut ne pas comprendre ce qui s'en vient en avant, mais parce qu'on est basé sur la vérité, on aime obéir. Connaissance de Dieu, c'est une chose. Connaître la volonté de Dieu, c'est une chose. Obéir à la volonté de Dieu, c'est une chose. Mais aimer la volonté de Dieu, c'est une autre chose. Jésus, le témoignage parfait de l'amour qu'il avait pour la volonté de Dieu. Et le témoignage s'est fait encore, comme on l'a dit, à Gethsémani, non pas ma volonté, mais ta volonté
Père. Je pratique ce que Dieu dit parce que j'aime faire la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 3, verset 8 dit « Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. » Je connais tellement Dieu que je sais que ce que Dieu dit, il le fera. J'ai tellement appris à connaître Dieu dans ma relation avec lui, dans mon intimité avec lui. Je sais que ce qu'il a dit, il va le faire. Pour mon bénéfice et pour le bénéfice de ceux qui m'entourent. Je termine avec ça ce matin, le reste est dans vos notes. Moi, je pense que c'est un bon temps après les bons temps qu'on a eus dans les temps d'appel, les dernières soirées, de vraiment s'arrêter pendant quelques instants et dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas que tu sois une broche dans ma cédule de tous les jours. Je ne veux pas te rajouter. Je ne veux pas rajouter même des disciplines spirituelles. Je veux voir ces disciplines-là comme une grâce, une faveur que je ne mérite même pas. Ouvrir la parole, c'est un privilège, une faveur que tu me fais, Seigneur. Il y a des gens dans le monde qui auraient voulu par le passé et encore aujourd'hui qui voudraient avoir le privilège d'avoir cette parole-là devant leurs yeux. Et ils n'ont qu'une portion, voire même dans certains cas, ils n'ont que très peu de ces écritures-là. Et nous, on a, dans ce que je peux parler pour vous, mais moi j'en ai pour les fins et les fous pasteurs, j'ai plus besoin de les avoir dans ma bibliothèque, je les ai dans mon ordinateur, et j'en ai des versions plus finies. Je peux me délecter, je sais pas, quand ou longtemps que je veux. Mais à un moment donné, je le prends pour acquis parce que je l'ai tellement. Hein? Non. C'est un délice pour mon âme. C'est une nourriture pour mon âme. J'ai besoin de cette parole-là parce qu'elle est la vérité. Dans les hauts ou les bas de la vie, dans la vallée ou dans la montagne, comme on a entendu par Pasteur Stéphane, dans la vallée ou dans la montagne, je peux me fier à cette parole-là parce qu'elle ne change pas. Et ses promesses sont oui et amen pour moi. Je vais inviter le groupe de musique de venir à l'avant. Et si le groupe de musique pourrait venir, où est-ce qu'ils sont? Vous êtes? Ah, ils sont là, ils étaient là, ok. J'aimerais ça que vous chantiez le chant. Le chant que vous avez chanté, l'avant-dernier chant que vous avez chanté, souvenez-vous? Comment? Non, l'autre avant. Comment? L'autre après. Tu sais, celui qui dit... Ah, my, attendez, mais je pense qu'on pourrait tous les refaire. C'est tout ça qu'on a fait ce matin? C'est quoi le chant qui dit, c'est crier... Ah, Dieu avec nous. Ah, c'est ça que t'avais, ok. C'est parce que... Vous êtes bénis de ne pas m'avoir avec vous autres. Je suis béni de vous avoir, par exemple. Mais on est bénis, nous, de vous avoir. Amen. En terminant ce camp, je pense qu'il y a deux choses que j'aimerais faire avec vous. Je sais que ce matin, il y a des gens qui sont ici pour la première fois. Vous n'avez pas eu le bénéfice ou le privilège d'avoir les belles réunions qu'on a eues. Et on ne veut certainement pas manquer l'occasion de pouvoir prier pour vous dans un premier temps. Et c'est ce que j'aimerais faire. Je vais demander à des pasteurs, les pasteurs qui sont ici, juste de s'approcher à côté de moi, s'il vous plaît. Vous pouvez déjà le faire. Les pasteurs, s'il vous plaît, levez-vous. Pas besoin de donner vos noms, j'espère. Pasteur Guy. Alléluia. Daniel, est-ce que tu m'as Parce que une des choses que j'ai été béni, c'est vraiment la fraternité qu'il y a ici, la relation sans l'humilité dans le groupe qu'il y a ici, les leaders qui sont là, durant la fin de semaine, les autres qui sont partis aussi. Le fait de baigner avec eux et d'être avec eux et de voir leur cœur, honnêtement, c'est mon cœur, c'est notre cœur. On est bénis de juste reconnaître les dons que chacun a, les forces que chacun a, puis dire « Oh Seigneur, on est tous un ensemble, différents mais un, pour te servir. » Et ce matin, une chose qu'on veut faire, c'est s'assurer que chaque personne qui est ici, si vous êtes venu avec un fardeau pesant, si vous êtes venu avec un besoin de délivrance ou une touche particulière, on veut que vous receviez votre touche ce matin. On veut que vous receviez. S'il y a une personne qui est ici ce matin qui s'approche, il va y avoir 6 pasteurs qui vont prier pour. C'est un bon ratio, ça. C'est quand on va recevoir quelque chose.
Et s'il y en a plusieurs autres, c'est correct. Mais dans un premier temps, c'est ce que j'aimerais qu'on puisse faire ensemble. Donner l'opportunité à ceux qui étaient ici de recevoir guérison, délivrance, touche du Seigneur, quelque chose de particulier que vous avez besoin. Et si c'est votre cas, je vais vous demander de venir rejoindre les ouvriers qui sont ici. Et on va chanter le chant après. Peut-être qu'on peut chanter le chant après celui-là. En premier, puis on viendra avec lui pour la fin. La raison que je veux qu'on chante ce dernier chant à la fin, c'est quand ils ont chanté ça, j'étais dans mon bain, j'avais de la misère à me contenir. Quand tout à coup j'ai entendu les paroles, tu peux-tu les mettre les paroles? Honnêtement, je suis resté presque comme ça. C'était wow! Wow! Tu peux-tu les remettre, c'est là qu'on voit ça, si je suis capable de les... Ou on les a-tu les paroles ici, non? Vous les connaissez par cœur? Ah non, celle qu'on a dit tantôt, là. Mais il va pas! Dis avec nous. Ouais, c'est ça là. Oui. Dis avec nous. T'étais-tu là tout à l'heure? Je pensais que j'étais dans ce monde tout à l'heure. Oh, yes, c'est ça. Oh, exactement. Quand j'étais dans mon bain, puis j'ai vu cette strophe-là, ou cette apostrophe-là, je sais pas quoi, quand j'ai vu ces paroles-là, c'est comme quand tout à coup tu sais que tu aimes Dieu, tu veux servir Dieu, puis la seule chose que tu veux faire, c'est lui plaire dans ta vie, il y a comme une énergie intérieure de l'esprit qui vient et qui dit « Non, rien ne pourra m'arrêter, mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi veut s'écrier. Car toi, tu es glorifié. » Mais on va se contenir encore, comme j'étais capable de me contenir tantôt. On va se contenir, OK? Pour 5 minutes. Et là, on va aller vers l'autre chant. C'est quoi l'autre? C'est pas celui-là. Lors d'une saine et claire direction. C'est quelqu'un dans cette salle aujourd'hui. Vous aimeriez qu'on puisse prier pour vous. Les hommes qui sont ici à l'avant, on est là pour vous servir. On est là pour être juste des outils entre les mains du Seigneur, pour pouvoir être avec vous dans une situation et prier pour vous. S'il y a quelqu'un, juste de vous approcher ici. Maintenant. Même si vous avez été dans les autres réunions aussi, s'il y a une touche particulière que vous avez besoin de savoir aujourd'hui, ou quelque chose que le Seigneur vous a parlé particulièrement, on va prendre ce temps-là avant d'aller au prochain temps.